Il n'est pas nécessaire de crier à tue-tête pour acquérir le pouvoir. Ceux qui le possèdent réellement préfèrent le silence. Ils sont comme des prédateurs, ils attendent, analysent, puis frappent. Le véritable pouvoir est silencieux, spectral, souvent invisible, mais c'est lui qui tisse la dentelle des relations humaines, dirige les foules, terrifie même les plus puissants. Si tu aspires à pénétrer dans les coulisses, à voir les véritables ressorts des événements, sois prêt à abandonner les illusions, à quitter le confort du monde familier et à écouter le murmure de ceux qui osent parler de ce dont les autres se taisent. Machiavel n'enseigne pas la cruauté. Il enseigne la survie dans une meute de loups. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 règles impitoyables qui, bien que non affichées, régissent le monde. Écoute jusqu'à la fin, car la dernière règle, la plus sinistre, est celle que tout le monde utilise, mais que personne n'avouera jamais. Au XVIe siècle, un homme osa dire à voix haute ce que les puissants murmuraient en eux-mêmes. Son nom est Nicolas Machiavel. À une époque de morale hypocrite, il a bouleversé l'échiquier. Son œuvre, Le Prince, n'était pas un manuel pour les tyrans, mais un miroir tendu à l'humanité, sale, grossier, sans fioriture. Il ne parlait pas de vertu, mais d'efficacité. Il ne vendait pas de contes de fées sur un monde honnête. Il dévoilait les règles secrètes selon lesquelles les puissants jouent. Son nom est devenu une malédiction, bien qu'il n'ait fait qu'oser énoncer une vérité dont notre époque se détourne avec horreur. Le pouvoir n'est pas une force brute, mais un esprit glacial, de l'endurance multipliée par le calcul, et le talent de cacher ses cartes. Ses connaissances sont comme une pilule amère, mais elle guérit, donnant la liberté à ceux qui osent l'avaler. La véritable domination est silencieuse. Elle ne crie pas sur les toits, mais s'infiltre dans les fissures, ne frappe pas de front, mais attend. Ces 7 règles ne sont pas faites pour flatter l'oreille ni pour gagner la sympathie. Elles sont un bouclier et une épée pour ceux qui ne veulent pas être brisés. Comprends-les, et tu verras, le monde n'a jamais été juste. Il a toujours appartenu à ceux qui ont su s'en détacher. Première règle, sois une énigme, même pour toi-même. L'homme est esclave de l'habitude. Il cherche des régularités dans chaque geste, des notes reconnaissables dans chaque mot, un motif prévisible dans chaque action. Pourquoi? Pour prévoir, donc contrôler. Deviner ton prochain mouvement, c'est te tenir en laisse. Et plus tu es sûr de te connaître, plus tu creuses profondément la fosse de ta propre prison mentale. La prévisibilité est une forme silencieuse d'esclavage, douce, mais inéluctable. Tu penses naïvement que la stabilité fait de toi un rempart de fiabilité, mais dans le monde du pouvoir, la constance est un signe de vulnérabilité. Elle te rend transparent, et ce qui est transparent est facile à tromper. Si tu aspires à la véritable domination, deviens une énigme, une équation insoluble. Pas seulement pour les autres, mais pour toi-même. Brise en 1000 morceaux le miroir dans lequel tu as l'habitude de voir ton reflet. Change de rythme sans le moindre avertissement, transforme ton discours sans te soucier des explications, surprends même tes propres pensées. L'imprévisibilité n'est pas un caprice, mais une stratégie de désorientation soigneusement étudiée. Elle déroute les manipulateurs, prive de confiance les disciples et suscite un respect craintif, bien que pas toujours exprimé. Ceux qui pensaient avec arrogance t'avoir percé à jour se retrouvent soudain dans l'obscurité la plus totale, incapables de prévoir ton prochain mouvement. Et c'est précisément à ce moment que tu les tiens en ton pouvoir, car l'imprévisibilité devient un centre d'attraction. Le chaos contrôlé captive les regards, oblige à se méfier, engendre la peur. Tu ne seras jamais vraiment respecté si tes réponses peuvent être lues comme un livre ouvert. Tu ne connaîtras jamais la véritable liberté tant que tu t'obstineras à suivre la même voie. Ouvre les yeux. Regarde ceux qui échappent au pouvoir d'autrui, ils sont impossibles à calculer. Ils changent de masque, tout en restant fidèles à eux-mêmes. Ils apparaissent là où on les attend le moins. Ils ne crient pas sur les toits, et leur silence devient un message énigmatique que personne n'ose déchiffrer. Deviens l'un d'eux. Abandonne même les étiquettes les plus flatteuses, transforme-toi en un mystère vivant. Non pas pour captiver les cœurs, mais pour préserver ton indépendance. Non pas pour frapper l'imagination, mais pour survivre dans ce monde où tout ce qui est prévisible est voué à la disparition. Parfois, tu devras même fuir ta propre personne. Car, en devenant trop compréhensible pour toi-même, tu risques de devenir un instrument entre les mains d'autrui. Quelqu'un aiguise déjà ses dents sur toi, sois en sûr. Deuxième règle de survie, cache soigneusement tes véritables intentions derrière un masque de gestes insignifiants et distrayants. Tes désirs sont ton talon d'Achille. Dès que quelqu'un devine ce que tu veux vraiment,
tes rêves deviennent une cible pour les attaques, les manipulations et la destruction. La véritable domination ne réside pas dans la manifestation brute de la force, mais dans la capacité à dissimuler habilement sa volonté. Plus tu es transparent, plus il est facile de te contrôler. Souviens-toi de cela. Ne montre pas ton objectif au grand jour, mais démontre les détours ingénieux par lesquels tu t'en approches furtivement. Parlez du bien commun et de la paix tout en vous préparant subrepticement à prendre le pouvoir. Affichez l'humilité et la modestie alors que la victoire est imminente et n'attend que votre signal. Couvrez vos rivaux de compliments et de félicitations, sachant que leur chute est inévitable. L'art du pouvoir consiste à créer délibérément le chaos et la confusion dans l'esprit de ceux qui vous entourent. Chacun de vos gestes, chaque mot prononcé au hasard, ne doit être qu'un écran de fumée, une manœuvre de diversion, cachant vos véritables intentions. Apprenez à faire semblant d'être vaincu alors que vous avancez à pas de géant vers votre objectif. Affichez votre sourire le plus charmant lorsque votre cœur est rempli de haine, détournez le regard lorsque vous avez déjà visé, reculez d'un pas pour gagner triomphalement 3 pas ensuite. Ceux qui affichent avec trop de bravade leurs ambitions deviennent inévitablement la cible des envieux et des ennemis. Ceux qui cachent habilement leurs aspirations sous un masque d'insignifiance restent dans l'ombre, inaperçus jusqu'au moment décisif. Dans ce monde où tout est exposé, la plus grande force est de créer une apparence que personne ne remettra jamais en question. Transformez chacun de vos mots en un masque habilement taillé, chacune de vos actions en un mensonge utile et stratégiquement calculé. Cela ne fait pas de vous un traître, non, cela fait de vous un stratège, un génie de la tactique. N'oubliez jamais, jamais, que l'intention ouvertement déclarée attire les obstacles comme un aimant. L'intention cachée, elle, comme un fantôme, traverse tous les murs. Ne cherchez pas à être transparent comme une feuille blanche. La transparence est un luxe inadmissible que seuls les faibles et les naïfs peuvent se permettre. Devenez un labyrinthe impénétrable. Non pas un vide béant, mais un voile épais de mystère. Non pas une tache floue, mais une ombre insaisissable. Dès qu'ils pensent avoir percé votre dessein, changez brusquement de cap dès qu'ils sentent qu'ils lisent dans vos pensées, brouillez les pistes et, surtout, ne dévoilez jamais votre rêve le plus cher, car le monde s'abattra impitoyablement sur lui. Troisième règle, transformez votre faiblesse en armure. Les gens craignent la force manifeste. Ils s'y opposent, la repoussent, la sabotent. Mais face à une apparente vulnérabilité, ils baissent leur garde. Ils se moquent, compatissent, se rapprochent. Et c'est là que réside votre véritable puissance. Si vous voulez désarmer ceux qui vous entourent, ne claironnez pas votre force à tous les coins de rue. Murmurez votre fragilité. Présentez-vous comme un petit roseau imperceptible, vacillant au vent. Convainquez-les que vous êtes désarmé, alors que vous aiguisez votre lame dans l'ombre. Dans ce monde où l'on chante les louanges de l'ouverture émotionnelle, pleurez avec eux. Laissez-les penser que vous doutez, que vous n'avez pas encore saisi les règles du jeu. Et pendant qu'ils vous regardent de haut, étudiez-les à fond, pénétrez jusqu'au plus profond de leur être. La faiblesse, habilement jouée, est la clé qui ouvre toutes les portes. Faites semblant d'être inoffensif et vous passerez partout. Simulez l'infirmité et vous obtiendrez la reconnaissance, l'indulgence, et avec elle les opportunités souhaitées. Ce masque est diaboliquement efficace, il fonctionne à merveille dans l'amitié, dans l'amour, dans les affaires. Mais ne le laissez surtout pas se greffer à vous. Apprenez à paraître vulnérable, tout en restant inébranlable à l'intérieur. Souffrez en silence, ne laissez pas la douleur vous briser. Souvenez-vous, dans un monde où règnent les prédateurs, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui que l'on ne remarque pas. Et qui peut être plus invisible qu'une créature que tout le monde considère comme brisée? La pitié est votre cheval de Troie. Cachez-vous dedans, et lorsque les portes s'ouvriront, vous saurez quoi faire. Quatrième règle, parlez peu, mais frappez fort. La parole est une lame, et comme toute arme, plus vous la dégainez souvent, plus vous vous dévoilez. Apprenez à parler de manière à ce que chaque mot transperce la cible, comme une lame mortelle. Et là où la parole a atteint son but, le silence est votre allié fidèle, et non votre ennemi. Le silence est un espace vibrant, électrisé par l'attente. Il pousse l'interlocuteur à la confession, lui arrachant des secrets que vous n'auriez jamais songé à lui demander. Dans ces moments-là, votre voix prend du poids, une profondeur rarement accessible. Lorsque vous décidez de parler, on vous écoute, car on n'attend pas de vous des paroles vides. Ne cherchez pas à combler le silence à tout prix. Laissez-le travailler pour vous, en intensifiant l'attention. Laissez l'inquiétude se refléter dans les yeux de votre interlocuteur,
laissez-le deviner ce que vous avez en tête, ce que vous allez dire, quel secret vous gardez. Le silence crée des légendes. Il vous élève au-dessus de la futilité des mots. Et lorsque vous le rompez enfin, ne perdez pas de temps en explications. Frappez droit au but. Une phrase bien placée peut enterrer un discours prolixe. Un regard perçant peut désarmer toute une armée. Il n'est pas nécessaire de mettre toutes les cartes sur la table. Il faut dire ce qui va tout chambouler. Observez ceux qui gouvernent sans agitation excessive. Leurs mots tombent comme des pierres dans un puissant fond, créant de longues et inquiétantes ondulations. Ils donnent à réfléchir, ils ne laissent pas en paix. Voilà votre mission. Parlez peu, mais de manière à ce que l'écho de vos paroles résonne longtemps dans le cœur des autres. Chaque mot que tu prononces doit être un coup, chaque silence, un piège savamment tendu. Celui qui tente d'embrasser l'immensité passe à côté de l'essentiel. Seuls ceux qui savent garder le silence acquièrent la véritable force. La 5e règle stipule, reste toujours un observateur, jamais un participant au cirque. Le monde moderne est un royaume de bruit. Il récompense généreusement ceux qui se précipitent pour s'exprimer, qui réagissent avec véhémence et qui s'agitent sans cesse. Mais cette agitation n'est qu'une illusion d'activité, une manœuvre de diversion. Elle te contraint à répondre à chaque stimulus, épuise ton énergie, disperse ton attention et te prive de perspective. Un homme agité est vide. Il perd de vue l'essentiel. Ton chemin est inverse. Ralentis. Observe. L'observateur ne sera jamais un pion, car il voit le jeu un coup à l'avance. Il lit entre les lignes, saisit la fausseté dans les gestes, reconnaît les motivations cachées. Il ne court pas tête baissée, mais avance avec assurance vers son but. Il ne s'agite pas, il décide. La véritable supériorité naît dans le silence d'une contemplation attentive. Regarde ceux qui maîtrisent la situation sans dire un mot. Leur présence est palpable, car ils ne cherchent pas à être au centre de l'attention. Ils écoutent pendant que les autres s'ouvrent comme un livre. Ils remarquent les détails qui échappent au regard d'autrui. Et quand ils parlent, le monde s'arrête, et tout change. Deviens cet homme, celui qui connaît le moment de frapper, qui ne cède pas aux provocations, mais les retourne contre leur initiateur, qui semble détaché, mais tire en réalité habilement les ficelles, contrôlant le cours des événements. Dans le silence s'ouvre une véritable vision, permettant d'observer les jeux d'autrui. Leurs besoins les plus intimes, leurs peurs les plus profondes et leurs actes illogiques deviennent compréhensibles. En possédant cette connaissance, tu es capable de diriger le cours des événements, en restant dans l'ombre, tel un chef d'orchestre invisible. Tu n'as pas besoin de force brute pour régner, il suffit de contrôler la perception. Celui qui a aperçu le premier la tempête imminente, sera le premier à frapper. Dans ce monde impitoyable de concurrence, l'avance est une arme mortelle, permettant de prendre le dessus sans le moindre regret. L'agitation et le bavardage dispersent l'attention, privent de clarté. Le silence, au contraire, suscite l'inquiétude et l'anxiété. Car ce qui est caché à notre compréhension, provoque une crainte involontaire. Et ce dont nous ne remarquons pas l'approche, est impossible à arrêter. La 6e règle stipule, ne révèle jamais tes blessures. Ce que tu caches, te protège. Ce que tu exposes, te rend vulnérable. Dans un monde où l'on encourage l'ouverture, où chacun s'efforce de montrer son âme, résiste à cette tentation. Ne transforme pas ta douleur en spectacle pour la foule. Ne permets pas au vide intérieur de devenir un divertissement. Au moment où tu exposes tes blessures, tu offres volontairement ta force à autrui. La connaissance de toi est une arme, et sois sûr qu'elle sera utilisée. N'essaie pas de comprendre le monde, ce n'est qu'un mirage. Ne cherche pas l'approbation, elle est éphémère. Élève une forteresse imprenable à l'intérieur de toi, où ne pénétrera ni regard, ni son. Cette forteresse est ta réserve d'ombre, de silence et de contrôle absolu. Ce ne sont pas les blessures elles-mêmes qui te rendent plus fort, mais la capacité à les retenir, à transformer la douleur en puissance. Ceux qui règnent sont ceux qui souffrent sans gémir, qui souffrent sans supplier, qui saignent en silence. Ce n'est pas de la fierté, c'est une tactique de survie. Ta vulnérabilité, exposée au grand jour, est une brèche dans l'armure, et le monde ne pardonne pas la faiblesse. Cache ta douleur. Transforme ton chaos en carburant pour la renaissance. Sois comme une pierre, lisse à l'extérieur, mais brûlante à l'intérieur. Ce qui n'est pas dit devient une force cachée. Ce qui est tu alimente ta présence. Tu n'as rien à prouver, et encore moins à donner.
Celui qui sait se maîtriser inspire une crainte respectueuse, car on sent en lui une profondeur insondable, incompréhensible pour les autres. C'est devant ce gouffre que tous les autres se tiennent à une distance respectueuse, et cette distance est ton territoire personnel, ton empire imprenable, ton royaume souverain. La 7e règle stipule, désarme en restant impénétrable. Le monde a soif de te coller une étiquette, de te ranger dans des cases, de t'enfermer dans un rôle, de te mettre une étiquette. Cela le rassure. Pour lui, comprendre signifie soumettre, nommer signifie capturer. Et chaque fois que tu acceptes une définition étrangère, tu forges toi-même tes chaînes. Tu deviens une marionnette, dansant au son d'une musique étrangère. Tu entres dans un système de coordonnées étrangers et tu perds ton mystère, et avec lui, ta force. Si tu as l'intention de régner sans pitié, ne te laisse pas percer trop vite. Rejette les compliments flatteurs qui cherchent à t'apprivoiser. Ignore les critiques qui cherchent à te fixer. Sois à la fois proche et lointain, doux et tranchant, présent et insaisissable, tel un mirage. L'ambiguïté est ton bouclier impénétrable. Quand ils sont sûrs de ta bonté, frappe-les avec ta volonté inflexible. Quand ils te croient insensible, désarme-les par une manifestation inattendue de chaleur. Quand ils décideront avec arrogance qu'ils t'ont percé à jour, change au point de devenir méconnaissable. Il n'y a pas de force plus grande que celle qui est enfermée dans un être qui ne se laisse pas classer. Tu deviens une question ouverte, une épine dans la conscience des autres, une anomalie qui brise leurs repères habituels, une source de tension continue. Et c'est précisément dans cette tension que réside ta supériorité. L'imprévisibilité, voilà ton arme. Tu brises les schémas, détruis la confiance, forces les autres à se réajuster frénétiquement. Dans cette instabilité, tu donnes le rythme. Ne te permets pas de t'attacher à une identité fixe. Ne deviens pas une marionnette jouant un rôle imposé. Sois fluide, déroutant, libre. Ce n'est pas qu'un jeu, c'est une question de survie. Dans un monde qui cherche à réduire chacun à une fonction, à un masque, à une pose, celui qui reste inclassable devient intouchable. Il est impossible de prévoir son prochain pas, donc impossible de le contrôler. Et face à cette imprévisibilité vertigineuse, les autres reculent, te cédant l'espace. Te donnant le pouvoir. Ne crois pas que tu es obligé de jouer selon leurs règles. Souviens-toi, ils les appliquent déjà depuis longtemps et discrètement, froidement, chaque jour. Pendant que tu joues honnêtement selon les règles, eux, comme des ombres, tissent des intrigues, s'emparent de positions stratégiques, mettent tout sens dessus-dessous. Ce n'est pas un appel à la bassesse, mais un tocsin qui appelle à la vigilance. Soit tu apprends à reconnaître les complexités du pouvoir, soit tu deviens une simple marionnette entre les mains d'autrui. Tu penses naïvement que le pouvoir, ce sont des déclarations fracassantes, des démonstrations de force, des phrases ciselées. Mais le véritable pouvoir se cache plus profondément. Il réside dans ce qui te fait trembler, même quand tu ne peux pas l'expliquer, dans ce qui t'influence sournoisement en silence. Ce que je vais dire maintenant ne t'apportera pas de réconfort. Au contraire, cela troublera ton sommeil, mais peut-être aussi te libérera. Retiens la première vérité, le véritable pouvoir, c'est le pouvoir sur les émotions, et non sur la logique. Tu peux posséder des arguments irréfutables, manier les faits les plus convaincants, générer des idées géniales, mais tu resteras impuissant face à celui qui manipule habilement les sentiments. L'homme n'est pas mu par la raison, mais par ce qu'il ressent. Et celui qui contrôle cette sphère émotionnelle règne sans partage, sans se donner la peine de s'expliquer. Observe attentivement ceux qui dominent ton entourage. Ce ne sont pas toujours les personnes les plus compétentes. Le pouvoir est capté par ceux qui provoquent chez les autres une réaction forte, presque physique. La peur, la vénération, la gêne, le charme, voilà leurs outils. Ils sont les architectes de l'atmosphère. Nous ne nous souvenons pas de ce qu'ils disent, mais des sentiments qu'ils éveillent en nous, même sans un mot. Tu cherches à convaincre? Tu as soif d'influence? C'est un champ de bataille d'idées, où tu entres dans un puissant champ magnétique d'émotions. Crée autour de toi une aura capable de changer la température. Que ton silence devienne une voix, et ton regard une image figée. Le langage émotionnel est une arme invisible, qui pénètre plus profondément que la conscience, qui s'installe dans le ventre même, désarmant toute réflexion. Et dans cet espace instable, tu affirmes ta domination. Il ne s'agit pas d'une intelligence froide, mais de la vibration que tu émets. Tu dois sentir le moment où ralentir le timbre de ta voix, ou amplifier l'effet du silence, ou créer un léger inconfort, et ou offrir l'apaisement. C'est une danse très subtile.
Apprends à lire l'autre non pas pour répondre, mais pour le faire ressentir ce que tu as prévu. Même les manipulateurs les plus habiles se soumettent à celui qui a créé une tension émotionnelle stable, car cette tension devient une prison douce, mais fiable. L'homme ne comprend pas pourquoi il obéit, il sent simplement que la résistance n'apportera qu'un trouble inutile. Et c'est là que tu le tiens. Tant que tu crois naïvement que le pouvoir réside dans la logique, tu as déjà perdu. La raison analyse, mais l'instinct gouverne. Et celui qui contrôle les instincts est dispensé de justifier ses décisions. La deuxième vérité absolue, plus on t'aime, plus tu deviens sans défense. L'amour, dans sa forme la plus haute, la plus pure, n'est pas une forteresse, mais une mise à nu. En te dévoilant, tu perds de la force. Car celui qui aime te voit à travers, pénètre au plus profond de ton être, connaît toutes tes faiblesses, tes impulsions, tes défauts. En aspirant à l'amour, tu deviens dépendant du regard qui t'accorde la reconnaissance. Tu commences à vérifier chaque geste, chaque mot, chaque décision, juste pour ne pas perdre cette lumière extérieure. La soif d'amour devient des chaînes invisibles qui t'entravent. En voulant plaire, tu t'adaptes. En aspirant à la reconnaissance, tu te trahis. Sachant comment agir correctement, tu es prêt à trahir tes convictions, juste pour rester dans la lumière de l'adoration d'autrui, te perdant progressivement. Mais ce qu'on aime en toi n'est souvent qu'une illusion, une projection des désirs d'autrui, et non la vérité. Et pour maintenir ce mirage, tu es obligé de te retenir constamment, d'enterrer sous un masque ton véritable moi. L'amour, comme un mirage, promet de t'élever, mais finit par t'emprisonner dans une cage dorée. Il semble que plus nous sommes aimés, plus les horizons de liberté s'élargissent. Mais non, plus on nous aime, plus nous devenons transparents, comme un livre ouvert, sans défense sous le regard du lecteur. Le paradoxe frappe de plein fouet. Ceux qui détiennent le pouvoir n'ont pas besoin d'amour, et c'est là leur force, ils inspirent la crainte et le respect. Leur détachement est un aimant qui crée un champ gravitationnel autour d'eux. Leur indifférence sélective est une loi tacite de la hiérarchie. Regarde autour de toi. Ceux qui te flattent suscitent-ils l'admiration? Non, ce sont ceux qui osent être eux-mêmes, qui remuent ton âme, qui fascinent. Ils sont désirables précisément parce qu'ils sont inaccessibles. On les aime parce qu'ils n'en ont pas besoin. Si tu aspires à la domination, apprends à te détacher de la soif d'amour. Préfère la solitude au compromis sale. Accepte comme une évidence que tu seras mal compris, critiqué, rejeté. Mais reste fidèle à toi-même, tiens-toi droit. C'est ce détachement qui te rendra dangereux et, paradoxalement, inoubliable. La troisième vérité, la domination passive est le véritable danger. Ceux qui pensent que dominer, c'est donner des ordres à haute voix, établir des règles strictes, inspirer la peur par la force brute, se trompent. Non, les vrais maîtres ne osent pas la voix. Ils ne cherchent pas à se montrer, à montrer qui est le chef. Ils se retirent, se fondent dans l'ombre, et nous les cherchons nous-mêmes. Ils ne crient pas les instructions, mais tout autour d'eux semble se réorganiser, obéissant à leur influence invisible. C'est cela, la domination passive. Une force si silencieuse qu'elle désarme sans le moindre acte de violence. Elle n'exige rien, n'ordonne rien. Elle crée autour d'elle un vide, un néant qui attire irrésistiblement. Tu veux tout contrôler? Apprends à disparaître, à ne pas répondre immédiatement, à ne pas confirmer chaque mot. Le silence. Le retrait. Le détachement stratégique. Tout cela crée chez l'autre une tempête émotionnelle, un déséquilibre. Et dans cette confusion, il commence à te poursuivre, à deviner tes désirs, à obéir, sans même attendre une demande. Il n'est pas nécessaire de s'imposer. Fais simplement sentir que tu n'es pas une proie facile, que ta présence est un don rare, que ton attention est inestimable. Une telle domination est invisible, mais d'autant plus terrible. Elle joue sur les cordes les plus sensibles de l'âme, les attachements, les faiblesses, les projections secrètes. Et voilà que la personne, comme de l'argile entre tes mains, se façonne elle-même en ce que tu as à peine osé souhaiter. Regarde autour de toi. Le pouvoir véritable ne crie pas sur tous les toits. Il est silencieux, mais palpable. Ce sont ceux que l'on attend le cœur battant, que l'on craint de perdre, dont l'absence creuse un vide qui éclipse la présence des autres. C'est cela l'art. Un art qui s'apprend non pas avec des mots, mais dans le silence, en disparaissant au moment même où l'on a besoin de toi, en devenant une rareté précieuse, sans jamais s'abaisser à se justifier. Et quand tu reviens, les mots sont superflus. Le pouvoir est déjà sans partage entre tes mains.
La quatrième vérité, ce que tu pardonnes devient ta prison. On nous a appris que le pardon est une grande force, qu'il donne la liberté, la paix, la guérison. Mais on nous a caché son côté sombre, sa capacité à se transformer en cage. Car pardonner sans comprendre, c'est donner une nouvelle chance à celui qui t'a déjà privé de tes forces, sans te libérer de son influence oppressante. C'est une volonté aveugle de rétablir une relation brisée, sans oser remettre en question la justice du coup. C'est une suppression lâche de la douleur, juste pour ne pas soulever de tempête. Mais souviens-toi, sous le masque du pardon se cache parfois une peur paralysante de la perte, une terreur paralysante de la confrontation, une peur envahissante de la solitude. Ce sont ces peurs qui deviennent un terrain fertile pour la répétition infinie de scénarios douloureux. Tu pardonnes encore et encore, te trahissant à chaque fois, enfouissant sous un amas de doute ton propre moi. Tu penses être fort, mais en réalité tu renonces à ton axe intérieur, à la clarté de ta pensée, à ton instinct animal de conservation. Le vrai pardon n'est pas un retour à des relations dépassées, mais une profonde démarcation intérieure. Ce n'est pas une tentative d'oublier ce qui s'est passé, mais un retrait irrévocable de l'offenseur de ton système de valeurs. C'est la capacité de voir clairement ses fautes et de prendre une décision ferme, ne plus jamais le laisser définir ton essence. Tant que tu pardonnes uniquement pour préserver un monde illusoire, tu te condamnes à de nouvelles blessures. Tant que tu pardonnes par peur de rompre le lien, tu restes prisonnier de tes propres illusions. Le pardon doit être un acte de souveraineté, une manifestation de force intérieure, et non une pitoyable tentative de se débarrasser d'une dépendance émotionnelle. Tu ne pardonnes pas pour guérir l'autre, mais pour sortir du cercle vicieux d'une histoire qui se répète. Parfois, au contraire, le refus de pardonner est aussi une manifestation de force. Cela peut être un acte de survie, une affirmation de sa propre dignité, un point final nécessaire à une histoire douloureuse. Un pardon trop hâtif. Trop souvent, en nous plongeant trop profondément dans la vie des autres, nous risquons de nous perdre. Il ne s'agit pas de haine, mais de limites. Sans limite claire, il n'y a pas de personnalité. Sans personnalité, il n'y a pas de force. Et sans force, il ne reste que la répétition infinie de vieilles blessures. C'est la cinquième vérité. On ne peut jamais surmonter ce que l'on refuse d'admettre en soi. Tu aspires à être lumineux, pur, impeccable. Tu crois être au-dessus du jeu, des stratégies, des ténèbres elles-mêmes. Mais c'est précisément ce que tu rejettes en toi qui te contrôle sournoisement. Tant que tu nies ton côté obscur, il agit dans l'ombre, se manifestant à ton insu ou dans le silence, le sabotage, les gestes incontrôlés. La véritable force naît lorsque tu oses regarder en face ce que tu as toujours fui. Ton besoin de contrôler, ta soif d'adoration universelle, ton penchant pour la domination. Tu veux que les autres t'écoutent, te suivent, se soumettent à ta volonté, mais tu caches cela derrière de nobles intentions. Tu revêts tes désirs d'habits de moralité, d'altruisme, de spiritualité. Cela semble ainsi plus acceptable. Mais c'est un mensonge, voilà ce qui te rend vulnérable. Il te démasque, car ceux qui ont connu leurs propres ténèbres reconnaissent instantanément ceux qui s'en cachent, et en profitent sans pitié. Tu aspires à la puissance? Deviens entier, et pas seulement bon. L'intégrité, c'est accepter ses démons intérieurs, reconnaître la colère, les impulsions, la tendance à la manipulation. Non pas pour les utiliser contre les autres, mais pour qu'ils ne puissent plus être utilisés contre toi. Le pouvoir ne tolère pas la cécité. Si tu nies ton besoin de domination, il te détruira de l'intérieur. Mais si tu l'acceptes, il deviendra un outil. C'est ainsi que les anciens sages agissaient. Ils n'avaient pas peur de leur ombre, ils la connaissaient, vivaient avec elle, et c'est précisément pour cela qu'ils inspiraient une telle crainte et un tel respect. N'aspire pas à la perfection. Aspire à la clarté. Tu ne vaincras jamais ce que tu ne vois pas. Ce que tu refuses d'admettre en toi te tiendra toujours à la gorge. Tu as soif de dominer? Oublie la pitié. Commence par te conquérir toi-même. Des mots qui blessent, mais vrais jusqu'à la douleur. Le véritable pouvoir n'est pas dans le masque, mais au plus profond de l'âme. Dans le courage de se regarder tel que l'on est, quand personne ne regarde. La question n'est pas de savoir si tu as le courage de régner, mais si tu as le courage de te voir entièrement, sans phare? Maintenant que tu sais, savoir n'est pas suffisant. Il faut devenir cette connaissance. Ces lois ne sont pas de la nourriture pour l'esprit. Ce sont des armes qui exigent une main ferme. Sans rituel, la vérité est morte.
Si tu veux que ces révélations te changent, applique-les dans ta vie quotidiennement, sans spectateur, sans éloge, sans bruit inutile. C'est dans le silence que naît la maîtrise. Premier exercice. Apprends à garder le silence, un silence stratégique, pendant 3 jours. Fais l'expérience. Aucune excuse. Décision, inaction, restriction, choix, agis simplement, sans t'expliquer. Sens comme ta langue te démange, comme tu as désespérément envie de parler. Cela provient d'une peur profonde, la peur d'être incompris, rejeté, ridiculisé. Mais c'est ici, dans ce point de vulnérabilité, que commence ta libération tant attendue. Cesse de t'excuser d'être qui tu es, cesse de gaspiller une énergie précieuse en justification, et tu sentiras les forces revenir vers toi. Tu détournes ton pouvoir des regards évaluateurs des autres, et, surtout, tu déclenches un phénomène étonnant, qui peut provoquer un véritable malaise chez ceux qui ont l'habitude de te voir à travers, qui ne savent plus comment te lire. Tu n'es plus transparent comme du verre. Tu deviens impénétrable, comme une nuit noire. Et c'est dans cette opacité, dans cette profondeur mystérieuse que réside ta véritable liberté. Tu n'as plus besoin de prévenir, de t'excuser ou d'expliquer tes actions. Agis simplement. Agis et observe la réaction du monde. Tu verras comment certains reculent, déconcertés, comment d'autres commencent à s'inquiéter, essayant de percer tes motifs, comment d'autres encore tentent désespérément de te faire expliquer. Reste stoïque, comme un rocher au milieu d'une mer déchaînée. Parle peu, seulement ce qui est vraiment nécessaire. Garde ton axe intérieur, garde le silence, et laisse ton silence parler plus fort que les mots. Deuxième pratique sur le chemin de la liberté, déprogramme ton besoin maladif d'être aimé. Ce n'est pas simplement une idée innocente, c'est une véritable dépendance, un poison lent et insidieux, culturellement accepté et encensé par la société, qui te pousse sournoisement à adoucir ta voix, à filtrer tes pensées, à diluer ta force, juste pour ne pas choquer, ne pas repousser, ne pas perdre l'amour de quelqu'un. Si tu veux vraiment te libérer de ce besoin épuisant, il faut courageusement le regarder en face, discerner sa véritable nature et reconnaître son pouvoir sur toi. Choisis. Commets intentionnellement un acte qui provoque un malaise, capable de te priver de l'approbation de quelqu'un. Par exemple, dis un non ferme, sans te justifier. Refuse un service que tu aurais rendu sans hésiter auparavant. Romps le cercle vicieux d'une relation toxique. Attarde-toi dans cet état de gêne, dans l'anxiété de penser que tu n'es plus aimé. Regarde en toi, qu'est-ce qui tremble, qu'est-ce qui cherche désespérément à s'échapper, qu'est-ce qui a soif de tout réparer. Voilà ce que tu dois apprivoiser. Non pas par la force brute, mais par la conscience. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous. Tu as besoin d'être toi-même. L'authenticité entraîne parfois la perte de certaines personnes. Et c'est tant mieux. Ce n'étaient pas des alliés, mais de simples observateurs. Troisième pratique, cultivez votre présence froide. Vous n'avez pas besoin de dominer par les mots. Vous pouvez affirmer une autorité subtile par le simple calme. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans un groupe ou lors d'une réunion, en famille ou entre amis, parlez le moins possible. Ne répondez qu'en cas de nécessité. Et avant chaque réplique, prenez une inspiration lente et profonde. Croisez le regard de votre interlocuteur. Plongez dans le silence de la conversation. Laissez-le vous envelopper, puis commencez à parler. Lentement. Avec retenue. Et observez. Vous sentirez l'atmosphère changer autour de vous. Les regards se tourneront involontairement vers vous, comme attirés par une force invisible. Les gens commenceront à adapter leur rythme au vôtre, car celui qui ne gaspille pas ses mots devient une sorte de point de repère, un phare dans une mer d'émotions déchaînées. Il ne se contente pas de réagir à ce qui se passe, il irradie un magnétisme. Et ce magnétisme n'est pas un charisme bon marché, ni un charme ostentatoire. Il naît d'un profond calme intérieur, difficile à ébranler. Si vous aspirez à devenir ce point de repère, vous devrez apprendre à ne pas occuper tout l'espace, à ne pas répondre à chaque stimulus, à ne pas réagir dès que vous entendez une question. Laissez les autres se battre pour l'attention, laissez-les s'affirmer dans leur besoin d'être vus. Restez immobile, inébranlable, présent ici et maintenant. Et quatrième pratique. Trouvez votre masque préféré et brisez-le. Chacun d'entre nous porte un masque. Un masque de personne bonne, forte, drôle, modeste, spirituelle, rationnelle, sacrificielle. Et ce masque, avec le temps, devient notre prison. Nous fusionnons tellement avec lui que nous ne pouvons plus en sortir sans ressentir de tremblement,
la peur de dévoiler notre véritable essence. Il est donc essentiel de l'identifier. Quel rôle? Quel rôle adoptez-vous le plus souvent? Qui cherchez-vous à paraître? Ce masque vous a peut-être sauvé plus d'une fois dans le passé, mais aujourd'hui, il étouffe votre véritable essence, vous empêche de vous épanouir. Alors, trouvez un endroit isolé, que ce soit un cercle d'amis proches, un espace sûr ou même la solitude, et incarnez consciemment l'opposé de votre rôle habituel. Si vous êtes toujours à l'écoute, parlez. Si vous êtes toujours rassurant, devenez distant. Si vous dirigez toujours, désorientez. Ce ne sera pas facile. Ce sera probablement douloureux, car votre ego se révoltera. Mais à travers ce cri, vous entendrez autre chose, la voix de cette partie de vous-même que vous n'avez jamais autorisée à se manifester. Et c'est précisément en elle que se cache souvent votre force la plus pure et authentique. 5e pratique, créer un sanctuaire intérieur. Vous ne conquérirez jamais le monde extérieur si vous ne trouvez pas un foyer en vous-même. Chaque jour, trouvez seulement 10 minutes pour être seul avec vous-même, sans téléphone, sans musique, sans mots. Concentrez-vous sur votre corps, ramenez votre attention sur vous-même et imaginez à l'intérieur de vous un lieu isolé et inviolable, un espace qui n'appartient qu'à vous et qui ne dépend de rien d'extérieur. Au XVIe siècle, un esprit audacieux osa exprimer ce que les puissants murmuraient à huis clos. Nicolas Machiavel. À une époque de moralité hypocrite, il a bouleversé les règles du jeu. Son œuvre, Le Prince, n'était pas un manuel pour les tyrans, mais un miroir impitoyable reflétant la vérité désagréable sur la nature humaine. Il a rejeté la vertu, célébrant l'efficacité. Il n'a pas vendu d'illusions sur un monde juste, mais a dévoilé les lois secrètes qui régissent les dirigeants. Depuis lors, son nom est devenu synonyme de perfidie, bien qu'il n'ait fait qu'appeler les choses par leur nom, ce dont notre époque continue de s'enfuir avec horreur. La domination n'est pas la force brute, mais l'intelligence glaciale, les calculs minutieux et la capacité à cacher ses véritables intentions. Cette connaissance fait peur, car elle libère ceux qui osent l'accepter. La véritable domination ne crie pas sur les toits. Elle agit sournoisement, pénètre au plus profond, ne frappe pas de front, mais attend patiemment. Ces 7 règles ne sont pas faites pour charmer ou plaire. Elles sont faites pour survivre dans un monde où chacun cherche à vous soumettre. Comprenez cela, et vous verrez l'amère vérité, le monde n'a jamais été un rempart de justice. Il s'incline toujours devant ceux qui ont su s'en détacher. Et la première chose que vous devez apprendre, soyez imprévisible, même pour vous-même. L'homme est esclave des schémas. Il recherche avidement la répétition dans chaque geste, les notes familières dans chaque mot, les schémas prévisibles dans chaque action. Pourquoi? Parce que prévoir, c'est dominer. Deviner votre prochaine étape, c'est vous mettre une laisse invisible. Et plus vous êtes sûr de vous connaître, plus vous creusez profondément votre propre prison mentale. La prévisibilité est une forme silencieuse mais mortelle de soumission. Vous croyez naïvement que la constance vous rend fiable? Non. Dans le langage du pouvoir, la constance est un signe de faiblesse. Elle vous rend transparent, et ce qui est facile à lire est facile à tromper. Si vous aspirez réellement à dominer, vous devez devenir ce X dans l'équation, un inconnu pour tous. Pas seulement pour ceux qui vous entourent, mais aussi pour vous-même. Brisez en 1000 morceaux le miroir dans lequel vous avez l'habitude de voir votre reflet. Changez de rythme sans prévenir, parlez à tort et à travers, surprenez même votre propre esprit. L'imprévisibilité n'est pas un caprice, c'est un chaos stratégique. Elle déroute les manipulateurs, ôte toute assurance à leurs acolytes et suscite un respect profond et non exprimé. Ceux qui, avec suffisance, pensaient vous avoir percé à jour se retrouvent soudain dans l'obscurité la plus totale, essayant vainement de deviner votre prochain coup. Et c'est là que vous les tenez, car l'imprévisibilité devient votre principale force, votre arme. Le chaos maîtrisé attire les regards, oblige à rester sur ses gardes, engendre la crainte. Vous n'obtiendrez jamais le respect véritable si vos réponses peuvent être calculées à l'avance. Vous n'obtiendrez jamais la vraie liberté si vous vous obstinez à suivre le même chemin. Regardez autour de vous. Ceux qui échappent au contrôle sont ceux qu'il est impossible de déchiffrer. Ils changent de masque, tout en restant fidèles à eux-mêmes. Ils apparaissent là où on les attend le moins, comme des ombres glissant dans la nuit. Ils ne sonnent pas la trompette à leur sujet, et leur silence devient un message que personne n'ose comprendre. Devenez l'un d'eux. Rejetez même les étiquettes les plus séduisantes, devenez une énigme vivante, un mystère qu'il est impossible de résoudre. Non pas pour séduire et charmer, mais pour préserver votre liberté.
Non pas pour faire impression, mais pour survivre dans ce monde où tout ce qui est prévisible est voué à disparaître. Parfois, il est même nécessaire de fuir, de se cacher dans les labyrinthes de la conscience, même loin de soi-même. Sinon, en devenant trop prévisible, vous risquez de vous transformer en une marionnette entre les mains d'autrui. Voici la deuxième règle de survie, cachez votre véritable volonté derrière un masque de gestes insignifiants. Vos désirs sont votre talon d'Achille. Si votre adversaire parvient à percer vos intentions, il abattra sur vous toute sa puissance, vous écrasera et vous anéantira. La véritable domination n'est pas une force brute, mais l'art de la dissimulation. Plus vos motifs sont transparents, plus il est facile de vous manipuler. Au lieu d'un objectif évident, montrez des chemins détournés, comme un ruisseau sinueux cherchant son chemin vers la mer parlez de paix, tandis que vos troupes marchent déjà vers les frontières de la conquête. Montrez de l'humilité, lorsque vous forgez la victoire dans le creuset de la stratégie. Félicitez vos rivaux pour leur succès illusoire, sachant que leur chute est inévitable. L'art du pouvoir est la création intentionnelle du chaos, un jeu à l'aveugle. Chacun de vos gestes, chaque mot, n'est qu'un écran de fumée, une manœuvre de diversion, destinée à dissimuler vos véritables intentions. Apprenez à feindre la défaite, alors que vous préparez en réalité un coup dévastateur. Apprenez à sourire à votre ennemi, en cachant une haine bouillonnante. Détournez le regard, lorsque la cible est déjà dans le viseur et que votre doigt est prêt à appuyer sur la gâchette. Reculez d'un pas, pour ensuite bondir triomphalement en avant, laissant votre ennemi dans la poussière de la défaite. Ceux qui affichent leurs ambitions sont comme une cible sur leur front, tout le monde cherche à les atteindre. Et ceux qui les cachent sous un masque de modestie glissent inaperçus, jusqu'à ce que leur heure sonne. Dans ce théâtre de la vie, où tout est exposé, la véritable force est de créer une image dans laquelle personne ne soupçonnera une tromperie. Que chaque mot devienne un masque, chaque action un mensonge bien pensé. Ce n'est pas une trahison, c'est une stratégie. Rappelez-vous, les intentions ouvertes attirent les problèmes, comme un aimant. Les intentions cachées, elles, percent les murs. Oubliez la transparence, c'est le lot des faibles. Devenez impénétrable. Pas vide, mais rempli. Pas flou, mais insaisissable. Dès que quelqu'un pense avoir percé votre objectif, changez de cap. Dès qu'il pense vous lire comme un livre ouvert, brouillez les pistes. Et surtout, n'oubliez jamais, entendez-vous, n'oubliez jamais de montrer ce que vous désirez le plus. C'est là que le monde frappera. Et troisièmement, utilisez la faiblesse comme une armure. Les gens ont peur de la force manifeste. Ils la combattent, la repoussent, la sabotent. Mais face à une faiblesse apparente, ils perdent leur vigilance, se détendent, et c'est là que vous frappez. Ils rient, compatissent, se tournent vers vous, et c'est là toute la magie. Vous voulez désarmer le monde? Ne rugissez pas votre puissance. Murmurez votre vulnérabilité. Présentez-vous comme une petite feuille frêle et insignifiante, ballottée par le vent. Convainquez-les que vous êtes désarmé, pendant que vous affûtez votre lame dans l'ombre, dans cette société obsédée par la sincérité ostentatoire. Pleurez avec eux, laissez-les penser que vous doutez, que vous n'avez pas encore compris les règles de ce jeu. Et pendant qu'ils vous regardent de haut, étudiez-les comme personne d'autre. La faiblesse, lorsqu'elle fait partie d'un plan, devient la clé de toutes les portes verrouillées. Celui qui semble inoffensif se faufile partout. Celui qui est considéré comme faible reçoit des confessions, de la condescendance, des opportunités. Ce masque est répugnant, mais il fonctionne à merveille, en amitié, en amour, en affaires. Mais n'oubliez jamais, entendez-vous, n'oubliez jamais de le laisser s'incruster en vous. Sachez paraître vulnérable, mais ne le soyez jamais réellement. Souffrez en silence, ne laissez pas la douleur vous détourner de votre objectif. Dans ce monde de prédateurs, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qu'on ne remarque pas. Et quoi de plus discret qu'une créature que l'on croit brisée? La pitié, voilà ton cheval de Troie. Cache-toi à l'intérieur, et quand ils ouvriront leurs portes, tu sauras exactement quoi faire. Quatrième règle, parle peu, mais frappe fort. La parole est une lame, et plus tu la brandis souvent, plus tu t'exposes au coup. Apprends à parler comme si tu plantais de l'acier droit au but, au moment opportun. Là où la parole a touché, le silence règne en maître, ton allié fidèle, et non ton ennemi. Il crée un silence vibrant, un espace électrisé. Il force l'autre à combler le vide, à révéler ce que tu n'aurais même pas demandé. Il rend ta voix pesante, significative, rare. Quand tu décides de parler, on t'écoute, car tu ne gaspilles pas tes mots.
N'essaie pas de combler le silence par le bavardage. Laisse-le jouer en ta faveur. Laisse l'inconfort grandir. Laisse le regard de ton interlocuteur devenir inquiet, car il ne sait pas ce que tu as en tête, ce que tu vas dire, ce que tu caches. Le silence crée une aura de mystère, une légende. Il te rend plus grand aux yeux des autres que tes paroles. Et quand tu finis par parler, ne perds pas de temps en explications. Va droit au but. Une phrase bien placée peut écraser tout un discours. Un regard perçant peut désarmer toute une attaque. Il n'est pas nécessaire de tout étaler sur la table. Il faut dire ce qui va changer la donne. Surveille du regard ceux qui dominent la situation, tout en gardant ton calme. Leurs paroles sont comme des pierres jetées dans un étang tranquille. Les ondes se propagent longtemps, invitant à la réflexion, troublant l'âme. C'est là ton objectif. Parle peu, mais de manière à ce que l'écho de tes mots te poursuive longtemps. Que chaque mot prononcé soit un coup, et chaque pause, un piège habilement tendu. Celui qui cherche à tout exprimer perd l'essentiel. Celui qui sait se taire devient indestructible. 5e règle, reste toujours un observateur, et non un participant à une course insensée. Le monde moderne idolâtre le bruit. Il récompense ceux qui expriment instantanément leurs pensées, qui réagissent avec véhémence à tout et à rien, qui sont constamment en mouvement. Mais l'agitation n'est qu'une illusion d'activité, un moyen de détourner l'attention. Elle te force à réagir à chaque stimulus, épuise tes forces, disperse ta concentration. Elle te prive d'une vision claire. Celui qui s'enlise dans l'agitation se vide de l'intérieur. Il perd de vue l'essentiel. Ta tâche est de faire l'inverse. Ralentis. Observe. L'observateur ne se retrouvera jamais en position de subordination, car il voit l'ensemble du tableau avant les autres. Il lit entre les lignes, saisit les moindres gestes. Il identifie les incohérences et les contradictions. Il reconnaît les motivations cachées. Il ne court pas tête baissée. Il avance méthodiquement. Il ne s'agite pas. Il prend des décisions éclairées. La véritable grandeur naît dans un silence concentré. Regarde ceux qui dominent l'atmosphère d'une pièce, sans prononcer un mot. Leur présence est palpable, car ils ne la recherchent pas. Ils écoutent attentivement pendant que les autres se confient. Ils remarquent les détails qui échappent à l'attention générale. Et quand ils finissent par parler, chacun de leurs mots est comme un coup de tonnerre, changeant le cours des événements. Efforce-toi de devenir cette personne, celle qui sent intuitivement le moment d'agir, qui ne cède pas aux provocations, mais les retourne contre leur initiateur. Que ton détachement déroute, dissimulant ton véritable rôle de marionnettiste. Dans le silence, tu vois clair dans les jeux des autres. Tu reconnais leurs motivations, leurs peurs, leurs contradictions. Et, armé de cette connaissance, tu diriges le cours des événements, tout en restant dans l'ombre. Tu n'as pas besoin de force brute pour dominer. Domine la perception. Celui qui voit le premier agit le premier. Dans ce monde de lutte incessante, c'est suffisant pour prendre le dessus, sans éprouver de remords. Le bavardage vide disperse l'attention, tandis que le silence inquiète. Car ce qui nous est inconnu suscite le respect. Et ce qui se faufile sans se faire remarquer est impossible à arrêter. 6e règle, ne jamais exposer ses blessures. Ce que tu caches est ton armure. Ce que tu exposes est ta vulnérabilité. À une époque où chaque recoin de l'âme est exposé au grand jour, où la franchise est érigée en culte, trouve en toi la force de résister. Ne permets pas à ta douleur de devenir un divertissement pour la foule. Ne transforme pas ton vide intérieur en un spectacle de foire. N'oublie pas, en ouvrant tes blessures au monde, tu remets volontairement ton pouvoir entre les mains d'autrui. Car tout ce que l'on sait de toi finira tôt ou tard par se retourner contre toi, ou tu peux en être sûr. Ne cherche pas la compréhension dans ce monde, ce n'est qu'un mirage. Ne recherche pas l'approbation, où elle est éphémère, comme une brise. Construis en toi une forteresse imprenable, un sanctuaire où aucun étranger ne pourra pénétrer. C'est ton réservoir personnel d'ombre, de silence et de contrôle absolu. Ce n'est pas l'absence de cicatrices qui nous rend plus forts, mais la capacité à les maîtriser, à canaliser leur énergie dans un flux de force. Ceux qui se maîtrisent sont ceux qui encaissent les coups du destin sans broncher, qui souffrent sans appeler à l'aide, qui saignent en silence sans chercher la compassion. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une stratégie éprouvée. Car ta vulnérabilité exposée est une brèche béante dans ton armure, et le monde est cruel et ne pardonne pas la faiblesse. Garde ta douleur pour toi. Que ton chaos intérieur devienne le carburant de tes métamorphoses personnelles.
deviens un roc impassible à l'extérieur, incandescent à l'intérieur. Ton silence est une source de puissance cachée, le silence nourrit ton aura. Tu n'as rien à prouver, et encore moins à donner. Celui qui se possède inspire une crainte respectueuse, car on sent en lui une profondeur abyssale, impénétrable pour les autres. Devant ce gouffre, les autres se tiennent à distance respectueuse, c'est ton territoire, ton empire, ton royaume personnel. 7e règle, désarme par ton imprévisibilité. Le monde a soif de te définir, de te classer, de t'étiqueter. C'est plus simple. Comprendre, c'est contrôler, nommer, c'est emprisonner. Chaque fois que tu acceptes une définition extérieure, tu te laisses par des chaînes. Tu deviens ce que l'on attend de toi. Tu entres dans le système de coordonnées d'autrui, perdant ton mystère, et avec lui, ta force. Si tu aspires à une domination impitoyable, ne te laisse pas percer à jour trop vite. Rejette les compliments flatteurs qui cherchent à t'apprivoiser. Ignore les critiques qui veulent te figer. Sois comme une ombre, glissant entre les mondes tantôt proches, tantôt insaisissables. Possède la douceur de la soie et le tranchant d'une lame, sois présent ici et maintenant, mais reste éternellement une énigme. Déjoue leurs attentes. Qu'ils pensent que tu es un ange, puis montre une volonté d'acier. Qu'ils te croient de glace, et réchauffe-les d'une chaleur inattendue. Dès qu'ils pensent t'avoir cerné, transforme-toi. Car il n'y a pas de force plus grande que celle qui se cache dans un être indéfinissable. Tu es une question ouverte, coincée dans leur esprit, une anomalie qui perturbe le cours habituel des choses, une tension constante qui les fait trembler. Et dans cette tension réside ton pouvoir. Un être inclassable est impossible à calculer. Tu brises les schémas, détruis les certitudes, obliges les autres à se réajuster sans cesse. Dans cette instabilité, c'est toi qui donnes le rythme. Ne te laisse pas figer dans une seule forme. Ne deviens pas une marionnette, dansant au bout de fils étrangers. Sois comme une rivière fluide, imprévisible, libre. Ce n'est pas un divertissement, c'est une question de survie. Dans un monde qui cherche à transformer chacun en une fonction, en un masque, en une pose, seul celui qui échappe à la classification devient intouchable. Il est impossible de le prévoir, et donc de le maîtriser. Devant cet abîme, les autres trembleront, reculant dans l'ombre, te laissant l'arène libre. Pour te remettre les rênes du pouvoir. Tu n'es pas obligé de jouer selon leurs règles, mais souviens-toi, ces règles sont déjà appliquées sournoisement, avec un calme glacial, au quotidien. Pendant que tu vis prisonnier de la sincérité, ils se faufilent dans la pénombre, s'emparent des positions stratégiques, bouleversent le cours des événements. Ce n'est pas une incitation à la trahison, c'est un tocsin. Soit tu comprends les lois du pouvoir, soit tu deviens sa marionnette. Tu crois naïvement que le pouvoir réside dans les discours tonitruants, dans la force brute, dans les mots habilement choisis. Mais le véritable pouvoir est caché plus profondément. Il réside dans les sentiments qui naissent en toi sans trouver d'explication, dans ce qui t'affecte sournoisement en silence. Ce que je vais te révéler ne t'apportera pas de réconfort. Cela troublera ton sommeil, mais peut-être aussi te libérera. Première vérité. Le pouvoir véritable est émotionnel, et non rationnel. Tu peux posséder des arguments irréfutables, les faits les plus convaincants, des idées géniales, mais tu resteras impuissant face à celui qui a su allumer la flamme des émotions. Les gens ne sont pas mus par les arguments de la raison, mais par les sentiments qui bouillonnent en eux. Et celui qui sait manipuler ses sentiments règne sans avoir besoin de parler. Regarde ceux qui s'élèvent au-dessus de la foule. Ce ne sont souvent pas les plus savants, mais ceux qui sont capables de te donner la chair de poule. La peur, la vénération, la gêne, l'extase, ce sont eux qui créent autour d'eux une atmosphère particulière. Nous ne nous souvenons pas de leurs discours, mais des sensations qu'ils éveillent en nous par leur seule présence. Tu veux convaincre ? Tu veux entraîner les autres derrière toi ? Oublie les batailles de l'esprit. Plonge dans l'océan tumultueux des émotions. Crée autour de toi un champ d'attraction. Que ton apparition change l'air, que ton silence crie, que ton regard transperce. Le langage émotionnel est ton arme secrète. Il pénètre l'âme, contournant la raison, et s'installe profondément à l'intérieur, privant de la capacité de raisonner. Et dans ce brouillard de sentiments, tu affirmes ton pouvoir. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais d'énergie que tu dégages. Apprends à sentir le moment, quand baisser la voix, quand amplifier le silence, quand semer l'inquiétude, et quand offrir l'apaisement. C'est un art du jeu subtil, où tu apprends à voir l'âme de l'autre non pour obtenir une réponse,
mais pour y semer ce que tu as toi-même imaginé. Même les marionnettistes les plus rusés tomberont devant celui qui sait créer une tension émotionnelle durable, cette cage invisible où la volonté s'affaiblit. La victime ne comprend pas pourquoi elle obéit, elle ressent simplement un malaise à l'idée de résister. Et c'est là que réside ton pouvoir. Tant que tu crois naïvement que la logique régit le monde, tu as déjà perdu. Le cerveau ne fait qu'analyser, mais c'est l'instinct qui commande. Et celui qui a appris à influencer les sentiments n'a plus besoin de justification. Deuxième vérité amère, plus on t'aime, plus tu es sans défense. L'amour véritable n'est pas une armure, mais une mise à nu. Il te rend vulnérable, ouvert à tous les vents. Celui qui aime te voit à travers, connaît tes faiblesses, presse chaque de ton âme. Et celui qui a soif d'amour devient prisonnier du regard de l'autre. Il commence à peser chaque mot, chaque geste, chaque décision, juste pour que ne s'éteigne pas cette lumière qui lui apporte la reconnaissance. Cette soif d'amour devient une chaîne invisible mais solide, qui entrave sa liberté. Tu as soif de reconnaissance, et cette soif te pousse à te trahir toi-même. Pour plaire, tu transgresses tes propres convictions, juste pour te baigner dans la lumière de l'autre, perdant progressivement tes repères. Mais comprends bien que cet amour qu'on te donne n'est souvent qu'une illusion, une projection des désirs de l'autre, et non une véritable reconnaissance de toi. Et pour maintenir cette façade, tu es obligé de te retenir constamment, de porter un masque. Il semble que l'amour élève, mais parfois il se transforme en une cage qui se referme autour de toi. Tu penses que plus on t'aime, plus tu gagnes en liberté. Mais en réalité, plus tu es aimé, plus tu deviens prévisible, ouvert, vulnérable. Cruel paradoxe. Ceux qui dominent n'ont pas besoin d'amour, et c'est précisément cette absence de besoin qui leur confère magnétisme et respect. Leur détachement crée autour d'eux un puissant champ gravitationnel. Leur indifférence sélective établit une hiérarchie. Regarde autour de toi. Est-ce que ceux qui cherchent à plaire fascinent? Non. Ce sont ceux qui osent être eux-mêmes, qui te lancent un défi, qui attirent. Ils sont désirables précisément parce qu'ils sont inaccessibles. On les aime précisément parce qu'ils n'en ont pas besoin. Si tu aspires au pouvoir, apprends à te détacher de ce besoin lancinant d'amour. Renonce Y, et tu obtiendras la vraie force. Choisis la solitude, ne te laisse pas influencer par l'opinion des autres. Accepte le fait qu'on ne te comprendra pas, qu'on te jugera, qu'on te tournera le dos. Mais ne cède pas, garde ton essence. C'est cette force intérieure, ce détachement, qui te rendra non seulement fort, mais aussi réellement dangereux, et, aussi étrange que cela puisse paraître, inoubliable. Et souviens-toi, la domination la plus puissante est passive. Ne crois pas que le pouvoir, ce sont les cris, les ordres et la peur. Les vrais dirigeants ne font pas de bruit. Ils ne s'exposent pas. Ils se retirent dans l'ombre, et les gens viennent les chercher. Ils se taisent, mais le monde autour d'eux change. C'est cela, la domination passive. Une force si silencieuse qu'elle désarme sans un seul coup. Elle ne demande pas, elle n'ordonne pas. Elle crée un vide, et ce vide attire. Tu veux contrôler la situation? Apprends à être absent. Ne te précipite pas pour répondre, n'acquiesce pas à tout. Silence. Retrait. Détachement stratégique. Tout cela crée une tempête émotionnelle dans l'âme de l'autre. Et dans cette tempête, il commence à te poursuivre, à deviner tes désirs, à obéir, même si tu ne l'as pas demandé. Il n'est pas nécessaire de crier sur tous les toits qui tu es. Il suffit de suggérer que tu n'es pas un produit en rayon, que ton apparition est un événement, et ton attention un trésor. Une telle domination est invisible, mais dévastatrice. Elle joue sur les cordes des attachements, utilise les faiblesses, pénètre dans les rêves les plus secrets. Et alors, l'autre personne devient d'elle-même, sans contrainte, telle que tu voudrais qu'elle soit. Regarde autour de toi. Ceux qui tirent les ficelles ne sont pas toujours les plus bruyants. Ce sont ceux qu'on attend le cœur battant, qu'on a peur de perdre, dont l'absence se fait plus cruellement sentir que la présence de 10 autres. C'est un article. Et cet art s'apprend en sourdine, le plus souvent en silence, en disparaissant au moment même où l'on a besoin de toi, en devenant une denrée rare, sans jamais se justifier. Et quand tu reviens, les mots ne sont plus nécessaires. Le pouvoir est passé entre tes mains. Quatrième vérité, ce que tu pardonnes peut devenir ta prison. On nous a appris que le pardon est une force, qu'il libère, apporte la paix, guérit les blessures. Mais on nous a caché qu'il pouvait se transformer en cage. Car pardonner sans comprendre,
c'est donner une seconde chance à celui qui t'a. J'ai relâché l'étreinte, mais je ne me suis pas libéré. C'est ce désir désespéré de recoller les morceaux brisés, sans reconnaître la douleur du coup. C'est étouffer le cri de l'âme, pour ne pas provoquer la tempête. Mais derrière le masque du pardon se cache souvent une bête lâche, la peur de perdre, la peur de la confrontation, la terreur glaciale de la solitude. Et cette peur, comme un sol fertile, fait naître de nouvelles pousses de douleur. Tu pardonnes encore et encore, en t'arrachant un morceau après l'autre. Tu te convaincs de ta force, mais tu te trahis, toi-même, ton essence, ton intuition. Le vrai pardon n'est pas un retour au passé, c'est une rupture interne irréversible. Oublier est impossible, et d'ailleurs inutile. Mais il est nécessaire de rayer l'offenseur de ton système de coordonnées, de ton code d'honneur personnel. Cela signifie voir clairement ses actions, sans lunettes roses, et se jurer de ne plus jamais le laisser définir ta valeur. Tant que tu pardonnes pour maintenir une façade de paix, tu te rends volontairement vulnérable à une nouvelle blessure. Tant que tu pardonnes par peur de briser le cercle vicieux, tu restes son prisonnier. Le pardon doit être un acte de libération, un acte de restauration de ton propre pouvoir sur toi-même, et non une manifestation de dépendance émotionnelle. Tu ne pardonnes pas pour le guérir. Tu pardonnes, pour te guérir toi-même. Pour te libérer des chaînes du passé, parfois le non-pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Le refus peut devenir un acte de survie, une déclaration de dignité personnelle, cette ligne nécessaire à ne pas franchir. Pardonner trop facilement, trop souvent, trop profondément, c'est se trahir soi-même. Il ne s'agit pas de haine, mais d'une limite, celle qui nous définit. Sans limite, il n'y a pas d'identité, sans identité, il n'y a pas de pouvoir, et sans pouvoir, il ne reste que la répétition infinie des anciennes blessures. C'est la 5e vérité. Tu ne pourras jamais vaincre ce que tu refuses de reconnaître en toi. Tu aspires à être lumineux, pur, moral, tu veux croire que tu es au-dessus de ce jeu sale, au-dessus de toute stratégie, au-dessus des ténèbres. Mais ce que tu rejettes, ce que tu nies en toi, te contrôle en secret. Tant que tu détournes le regard de ton côté sombre, il agit dans l'ombre, se manifestant à ton insu, dans le silence, dans l'autodestruction, dans les gestes incontrôlables. Le véritable pouvoir naît lorsque tu trouves le courage de regarder en face ce que tu as toujours fui. Ta soif de contrôle, ton désir d'être adoré, ton insatiable envie de dominer. Ce n'est qu'en les reconnaissant que tu pourras les maîtriser. Tu aspires à être écouté, suivi, obéi, mais tu caches ce désir derrière un masque de noblesse. Tu l'habilles de moralité, d'altruisme, de spiritualité, c'est plus facile à convaincre, n'est-ce pas? Mais c'est un mensonge, et ce mensonge te rend vulnérable, te trahit complètement. Ceux qui ont connu leurs ténèbres reconnaissent instantanément ceux qui les nient, et en profitent sans pitié. Si tu aspires au pouvoir, deviens entier, et non au bon. L'intégrité, c'est accepter ce qui te trouble, reconnaître ta propre colère, tes impulsions, ta capacité à manipuler. Non pas pour l'utiliser comme une arme contre les autres, mais pour que cela ne devienne plus jamais une arme contre toi-même. Le pouvoir ne tolère pas la cécité. Si tu refuses de voir ton besoin de domination, il te détruira de l'intérieur. Mais si tu l'acceptes, si tu l'intègres en toi, il deviendra ton outil. C'est ainsi que faisaient les anciens. Ils n'avaient pas peur de leur ombre. Ils la connaissaient, ils vivaient avec elle, et c'est précisément pour cela qu'ils inspiraient à la fois la peur et un profond respect. Tu ne pourras jamais conquérir ce que tu n'as pas vu, et ce que tu détournes de toi en toi-même t'étouffera toujours. Tu veux régner sans pitié? Commence par te conquérir toi-même. Ce que tu viens d'entendre peut être désagréable, mais c'est la vérité. Le pouvoir ne réside pas dans la force ostentatoire, mais dans la profondeur de ton être. Il réside dans ce que tu es prêt à voir en toi lorsque personne ne regarde. La question n'est pas auras-tu le courage de régner, mais auras-tu l'esprit de te voir tel que tu es vraiment, entièrement? Maintenant que tu le sais, il ne suffit pas de comprendre. Il faut agir. Ces lois ne sont pas données pour le plaisir de ton esprit. Ce sont des armes, et chaque arme nécessite une main ferme. Sans rituel, la vérité reste stérile. Si tu veux que ces révélations te changent, tu dois les appliquer dans ta vie chaque jour, sans témoin, sans éloge, sans bruit inutile. C'est dans le silence que naît la maîtrise. Premier exercice. Apprends à garder un silence stratégique pendant 3. Essaie ceci, pendant plusieurs jours, renonce à toute justification. Absolument aucune. N'explique ni tes décisions,
ni ton inaction, ni tes limites, ni tes choix. Fais simplement. Et tu seras surpris de voir à quelle vitesse le besoin de dire quelque chose bouillonne en toi. Il naît d'une peur animale, d'être incompris, rejeté, exilé. Mais c'est précisément ici, à cette limite, que commence ta libération. En cessant de te justifier, tu récupères l'énergie volée. Tu détournes le regard de ton pouvoir des yeux des autres, et, surtout, tu lances un processus qui peut causer un véritable inconfort à ceux qui ont l'habitude de te lire comme un livre ouvert. Tu n'es plus transparent. Tu deviens impénétrable. Et dans cette imperméabilité réside ta liberté. Tu n'as plus besoin de prévenir. Tu fais simplement et tu observes. Tu verras comment certains reculeront, déconcertés, comment d'autres commenceront à s'énerver, comment d'autres encore tenteront de t'arracher des explications à la pince. Reste impassible, parle peu. Maintiens ton axe intérieur, ton silence parlera plus fort que les mots. Et deuxième pratique, déprogramme ton besoin désespéré d'être aimé. Ce n'est pas simplement une idée, c'est une dépendance. Un poison lent et insidieux, culturellement approuvé, mais non moins mortel pour ton âme. Qui vous oblige à baisser la voix, à peser chaque mot, à réduire votre puissance, juste pour ne pas choquer. Si vous aspirez à vous échapper de cette cage, regardez la peur en face. Choisissez une action délibérément inconfortable, capable de vous priver de l'approbation précieuse de quelqu'un. Par exemple, dites non, sans la moindre justification. Refusez un service auquel vous auriez réagi auparavant par un consentement réflexe. Interrompez enfin cette dynamique empoisonnante dans la relation. Et restez Y. Dans l'inconfort. Dans l'angoisse de l'idée que vous n'êtes plus aimé. Observez. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui tremble? Qu'est-ce qui veut désespérément s'échapper? Qu'est-ce qui cherche à tout réparer? C'est cette partie de vous-même que vous devez apprivoiser. Non pas par la force brute, mais par la prise de conscience. Vous n'êtes pas obligé d'être aimé. Vous devez être authentique. Et parfois, pour rester soi-même, il faudra dire au revoir à certaines personnes. Et c'est tant mieux. Elles n'étaient pas des alliés, mais seulement des spectateurs dans votre vie. Troisième pratique, cultivez votre présence froide. Vous n'avez pas besoin de dominer par les mots. Vous pouvez inspirer une autorité subtile, mais palpable, par votre seul calme. La prochaine fois que vous vous trouverez dans un groupe de personnes, que ce soit une réunion de travail, un dîner de famille ou une soirée entre amis, retenez votre langue. Ne parlez que lorsque les mots sont vraiment nécessaires. Avant d'ouvrir la bouche, prenez une inspiration profonde et lente, comme si vous puisiez votre force dans le silence même. Croisez le regard de celui à qui vous vous adressez. Laissez le silence vous envelopper, laissez-lui le temps de s'installer, et alors seulement commencez à parler lentement, avec circonspection, chaque mot étant un joyau. Et observez comment l'atmosphère change. Vous le sentirez sur votre peau. Les regards se tourneront vers vous, comme vers un phare dans la nuit. Les gens commenceront involontairement à adapter leur rythme au vôtre, car celui qui ne gaspille pas ses mots devient un point de repère, une sorte d'autorité tacite. Il ne réagit pas impulsivement, il ne s'agite pas dans le flux des émotions des autres. Il est comme un aimant, il attire l'attention, et il ne s'agit pas d'un charisme ostentatoire, mais de cette imperturbabilité intérieure qu'il est si difficile d'ébranler. Si vous aspirez à devenir un tel point de repère, vous devrez apprendre à ne pas remplir tout l'espace de votre présence, à ne pas sursauter au moindre bruit, à ne pas répondre sans réfléchir. Laissez les autres se battre désespérément pour le droit d'être entendus, pour quelques secondes de gloire sous les feux de la rampe. Restez immobile comme un rocher, inébranlable, mais en même temps entièrement et complètement ici, dans le moment présent. Et une autre pratique, brisez votre masque préféré. Oui, c'est bien ça. Chacun de nous porte un masque, le protégeant avec soin, un masque de personne bonne, forte, drôle. Il était l'incarnation de la modestie, de la spiritualité, de la rationalité, du sacrifice de soi. Mais ce masque, que nous portons depuis si longtemps, se transforme en une véritable prison. Il devient impossible d'en sortir sans frémir. Il est nécessaire de comprendre quel rôle nous jouons le plus souvent. Quelle image voulons-nous projeter sur les autres? Peut-être que ce rôle nous a sauvés dans le passé, mais aujourd'hui il entrave notre développement. Alors, trouvez un endroit sûr, que ce soit un cercle restreint de personnes de confiance ou même la solitude, et incarnez consciemment l'opposé de votre masque habituel. Si vous écoutez toujours, commencez à parler. Si vous rassurez toujours,
devenez froid et distant. Si vous dirigez toujours, désorienté délibérément, ce sera désagréable. Ce sera même douloureux, car votre ego hurlera de protestation. Mais dans ce cri, vous entendrez quelque chose d'autre, la partie de vous-même que vous n'avez jamais autorisé à se manifester. Et c'est précisément en elle que se cache souvent votre force véritable et authentique. 5e pratique, créer un sanctuaire intérieur. Il est impossible de conquérir le monde extérieur en étant sans abri à l'intérieur de soi. Chaque jour, trouvez un moment, ne serait-ce que 10. Seulement quelques minutes de silence. Pas de téléphone, pas de musique, pas un seul mot. Maîtrisez votre esprit agité, ramenez-le dans votre corps, sentez-le. Représentez-le visuellement, tangiblement, réellement.